Bonne année 2022 à tous les abonnés de l'Intelligent TV, nos vœux de longévité, santé et succès. Soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de l'émission À vous la parole de l'année 2022 de ce vendredi 7 janvier. Et l'honneur et le plaisir nous reviennent de donner la parole ce jour à Kwadio Adoni, président du comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vous l'aurez donc deviné, on parlera de sport, notamment de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, à l'effet de savoir ce que sera la participation du CNSE. Le coup d'envoi de la CAN 2021 au Cameroun, c'est dans quelques jours, après le rendez-vous manqué de 2019. Réaction. Nous disons enfin la CAN. Nous l'attendions avec beaucoup d'impatience et grâce à Dieu et aux autorités du Cameroun, elle peut se tenir et nous sommes heureux de pouvoir participer à cette grande édition de la fête de football en Afrique. Personnellement, avez-vous cru à la tenue de l'événement à cette date en tenant compte des difficultés? Oui, moi je crois aux Africains qui savent relever les défis, quelles que soient les difficultés, qui savent se serrer les coudes pour lever les difficultés. Et donc moi j'y croyais. Et voilà, la réalité m'a donné raison. La CAN aura lieu. Le comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire sera à Douala. Avec combien de personnes vous y allez? Nous allons d'abord avec un contingent de 50 et qui sera à chaque fois soutenu par d'autres contingents qui viendront pour soutenir ce groupe, pour le porter à un moment donné à 1000 personnes. Comment s'est fait le choix de ces 50 personnes? Déjà, il y a deux choix. Il y a les animateurs officiels du CNSE. Ceux que vous voyez sur le terrain, dans les gradins, en train de pousser, eux, ils sont choisis déjà parmi les supporters des clubs. Voilà, les différents supporters des clubs. Ils viennent, on observe s'ils ont toutes les qualités que nous exigeons. Ensuite, ils signent la charte de bonne conduite. C'est les recrutements qui sont faits, exactement comme les équipes sélectionnent les joueurs. Voilà, donc on sélectionne les supporters des différents clubs, voilà, et ensuite quand ils respectent la charte de bonne conduite, en ce moment ils sont inscrits au CNSE qui est l'équipe nationale des supporters. Et quand ils viennent, ils subissent aussi les entraînements réguliers que nous faisons, ne serait-ce que pour préparer cette CAN là. Ça fait 4 mois qu'ils sont régulièrement au stade au Palais des Sports, voilà, pour s'entraîner, pour suivre les entraînements, les chorégraphies, etc., les conditions physiques. Ensuite, ils passent le test médical et c'est au-delà de tout cela que nous enregistrons les meilleurs, voilà, que nous envoyons pour justement supporter les éléphants lors des différents matchs, les différentes prestations sportives. Vous irez au Cameroun avec un contingent de 50 personnes. Vous trouvez cela suffisant pour booster le moral de nos pachydermes? C'est pas suffisant, on aurait voulu faire mieux, mais on a tenu compte du budget qui nous avait été alloué. Mais c'est pas, les éléphants ne seront pas orphelins. Parce que nous avons rencontré à Douala lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, une bonne délégation ivoirienne là-bas. On a compté environ 500 personnes qui sont venues nous aider à pousser les éléphants. Et donc, Monsieur Yao, qui est le président des Ivoiriens au Cameroun, nous sommes en contact. Donc, nous avons organisé ces 500 personnes, 500 Ivoiriens là-bas, sans oublier les amoureux de la Côte d'Ivoire, ces gens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui vivent au Cameroun et qui sont prêts à venir nous supporter. Il y a aussi des Ivoiriens qui sont dans la diaspora à travers le monde, qui nous ont contactés et qui seront avec nous dans les stades pour pousser les éléphants à la victoire. Donc, par match, attendez-vous autour de 2000 à 3000 Ivoiriens, voilà, prêts à crier de la voix pour aider les éléphants sur le terrain à aller décoller le drapeau de la Côte d'Ivoire. Comment se fera concrètement l'association du contingent ivoirien avec celui vivant au Cameroun et celui qui viendra de la diaspora? Vous savez que le CNSE est bien structuré. Nous avons une base en Europe, voilà, où ils organisent toute la diaspora ivoirienne qui est en Europe. La cellule qui dirige ce groupe-là est à Paris. Nous avons une autre base aux États-Unis, mais là-bas,
ils sont scindés en deux parce qu'il y a un groupe à Washington et un autre groupe à New York, ainsi qu'au Canada et en Amérique du Sud. Donc c'est tout ce monde-là qui viennent, mais quand nous avons regardé, c'est le contingent européen qui est le plus volumineux. Et nous avons fait les réservations d'hôtels pour eux, nous sommes organisés à les recevoir et à permettre à ce qu'ils aient aussi leur billet pour venir aider les Ivoiriens qui seront sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, attendez-vous à un contingent minimum de 3 000 à 4 000 personnes, minimum 2 000, sinon 4 à 5 000 Ivoiriens à chaque match des éléphants. Combien de personnes composent le contingent de la diaspora ivoirienne? Au niveau européen, ils m'ont signalé 1200. Ils ont signalé 1200. Nous avons la liste, nous les avons listés, mais généralement, ils disent 1200, mais on ne sait pas exactement avec les contraintes de Covid, de voyage, etc. Pour le moment, je ne peux pas dire exactement le nombre qui sera là. Mais ceux qui ont été recensés, ils sont autour de 1200. Quels sont les moyens dont dispose le CNSE pour effectuer cette mission de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire? Le CNSE est une structure de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une institution de l'État. Et donc, c'est l'État qui met les moyens à la disposition du CNSE. Mais ce moyen est complété par des partenaires qui viennent soutenir l'action du CNSE. À combien s'élève votre budget pour cette campagne 2021 au Cameroun? Le budget de la CAN a été publié et le CNSE a eu droit à un budget de 280 millions. Ce budget vous semble-t-il suffisant? Non, nous aurions voulu avoir plus, mais nous connaissons les obligations de l'État et donc nous acceptons ce qui nous a été alloué et nous faisons avec. Comment se fera l'animation de soutien au sein du stade? Déjà, nous formons, quand nous allons, nous formons ce qu'on appelle le carré orange, parce qu'il faut qu'on sente que les Ivoiriens sont là. Vous voyez le pays, quand vous regardez sa carte, c'est presque un carré. Et donc, c'est ce que nous essayons de traduire sur le terrain en formant le carré orange. Et donc, ce carré orange va déferler sur Douala, il sera dans le stade dans les gradins, et nous avons préparé une chorégraphie spéciale au son de tam-tam et de grelots ivoiriens. Vous savez que l'Ivoirien a une identité et cette identité-là se traduira dans la prestation du CNSE dans les gradins. Et quand, en tout cas, vous allez l'entendre sonner, vous saurez que les Ivoiriens sont là, prêts à pousser leur équipe à la victoire. Que pensez-vous des mesures de restriction sanitaire liées à la Covid-19 prises par la Confédération africaine de football? Nous voulons déjà féliciter la CAF parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut pas pratiquer le sport. Et le sport, au contraire, va permettre d'améliorer sa santé. Donc, il ne faudrait pas produire un spectacle de sport et puis revenir avec la maladie. Pour ce fait-là, nous félicitons les autorités de la CAN, ceux qui organisent, pour avoir mis toutes ces dispositions-là afin que nous puissions faire la fête du football sans la maladie. La maladie sévit partout, mais on a réussi, ils ont réussi à permettre l'organisation de la CAN. Et donc, nous, Ivoiriens, nous sommes disciplinés, c'est dans notre devise. Et donc, nous allons respecter rigoureusement ces mesures-là pour que nous ne soyons pas des vecteurs de la propagation de cette maladie qui sévit malheureusement dans ce monde. Le CNSE a-t-il prévu des animations au plan local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour galvaniser les Ivoiriens? Bien sûr, bien sûr. Dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en accord avec l'UDIC aussi et certains partenaires et les directions régionales et les directions départementales, il y aura dans toutes les grandes villes des fan zones. Des zones de ralliement où les Ivoiriens pourront se retrouver pour pousser leur équipe à la victoire. Et ici même, le ministère a organisé, le ministère des Sports a organisé au Palais des Sports une fan zone où nous invitons les Ivoiriens qui sont présents à venir pousser les éléphants lors des différentes prestations de notre équipe. Un village CAN est prévu à Douala. Quelle sera sa particularité? Mais vous avez bien dit un village CAN Ivoire. Donc quand on dit CAN Ivoire, c'est la gastronomie ivoirienne, c'est la culture ivoirienne, c'est les sons ivoiriens, les oublis, etc. Et donc venez goûter à
ce qu'on appelle la fête ivoirienne lors de cette CAN au Cameroun. Parlant de la compétition, pensez-vous que la Côte d'Ivoire a le coffre nécessaire pour un 3e titre ou faire mieux que 2019? On a mieux que l'édition précédente, mais on ira encore plus loin. Vous savez, en tant que supporter, j'ai remarqué quelque chose. C'est au moment où l'équipe en difficulté, elle se réveille. Regardez les 2 CAN que nous avons remportés. C'est au moment où on a l'impression de ne pas croire, malgré les qualités des joueurs de l'équipe, qu'elle se surpasse pour pouvoir faire mieux. Et donc nous comptons sur nos joueurs, et moi j'ai totalement confiance, ils vont vous surprendre parce que j'ai regardé les pronostics, on ne nous cite pas, on nous met comme outsider, mais on va jouer notre partition, et cette coupe-là reviendra ici pour qu'on rassemble tous les Africains ici en 23. Les poulains de Patrice Baumel sont allés à la compétition sans match de préparation. Cela ne vous inquiète-t-il pas? Non, parce que j'ai confiance au staff technique. Et cette équipe-là, regardez-la bien, ça fait environ 2 ans qu'elles évoluent ensemble, que les joueurs là, évoluent ensemble. Ils ont participé à différentes éliminatoires, de la Coupe du Monde, même de cette CAN. Ils se connaissent. Et donc, si physiquement, ils sont préparés, je crois que les automatismes, ils les ont déjà. Ils pourront... ce n'est pas en 2 matchs amicaux qu'ils vont préparer ça. C'était juste des tests. Ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons diverses. Mais ça ne doit pas empêcher qu'on ait une bonne prestation à cette CAN. Quel message pouvez-vous lancer aux Ivoiriens à quelques jours du premier match des éléphants de Côte d'Ivoire? Un message d'union. D'union autour de notre équipe nationale. Un message de paix et d'apaisement autour de notre équipe nationale. Un message de sérénité autour de notre équipe nationale. Et que chacun, dans sa religion, dans ce à quoi il croit le plus, prie pour que notre équipe aille loin. La Côte d'Ivoire en a besoin, mais ça doit se faire dans l'union. Et c'est pour ça, notre échappe le dit, c'est écrit, tous ensemble éléphants. Et donc pour l'occasion, notre hymne national le dit, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Et donc là aussi les éléphants nous appellent, ils ont besoin de nous, soyons à leur côté, poussons-les, parce que leur victoire sera la nôtre. Pour la gloire de notre pays, son prestige, mais aussi la fierté des Ivoiriens. Soyons unis pour pousser les éléphants à la victoire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.